Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo que j'ai déjà vue sur des chaînes américaines je crois. Et que j'avais envie d'essayer parce que je voulais voir si c'était possible en fait. Tout simplement en fait de faire des étapes de maquillage avec du scotch. Notamment le contouring pour le fard à paupières et l'eyeliner. Et des trucs comme ça, l'anti-cerne, enfin bref. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces sortes de vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi ça me ferait très plaisir de pouvoir peut-être faire des vidéos que vous aimeriez voir. Donc voilà. Donc pour le teint, pas besoin de scotch pour le fond de teint. Anti-cerne on en prendra mais pas le fond de teint. Donc je vais venir utiliser le Kiko Animated Foundation en teint cool rose. Avec mon Beauty Blender tout simplement. Et c'est parti. Donc voilà, je vais venir prendre donc le Super Stay chez Maybelline, c'est la teinte 2. Et je vais venir prendre donc le miroir tout ça et le scotch, donc voilà. Et on va en fait venir appliquer en triangle, donc on va faire un scotch pour ça. Oui, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est comme ça. Alors attendez, on va faire quelque chose de bien quand même. Hop. J'ai peur que ça m'enlève le fond de teint, c'est horrible. Comme ça. Ça se trouve, ça va enlever tout le fond de teint que j'ai mis. Donc on va faire comme ça. Hop. Donc voilà. C'est beau, effectivement. Je vais du coup l'appliquer là où il y a un triangle. J'ai usé la moitié du produit dans le scotch tout simplement. Ah voilà, on va décorer le scotch. En fait on dirait plus que ça va faire une œuvre d'art que autre chose. Je vais d'abord enlever le scotch et après je souffle tout. Ouh magnifique. On dirait un peu. C'est pas grave. Hop. Genre je mets tout le scotch sur moi, c'est très super. Donc voilà, ça fait un triangle. On met le tout. Alors je suis pas sûre que ça change grand chose. Donc voilà. Maintenant on va venir faire le contouring. Donc je vais venir en fait ici mettre du scotch, sur le nez, sur le front, enfin partout. Où je peux mettre du contouring. Je sais pas du tout la longueur qu'il faut prendre. Donc du coup je fais quand même comme je peux. Voilà comme ça. Bon. Je viens prendre pour faire ça le Madaka Beauty. Donc c'est un truc, une sorte de petite palette, enfin je sais pas trop. On va venir prendre un pinceau. Un pinceau pour le contouring. Donc là c'est parti. Je vais essayer de bien estomper les autres parce que j'ai l'impression que ça va faire n'importe quoi. Donc c'est parti. J'ai peur de me retrouver comme tout à l'heure, c'est-à-dire avec des traces triangles, comme des clowns. C'est super. Voilà. Je sais pas du tout si c'était une bonne idée de faire ça. Hop. Et pour vous dire que ça passe sous le scotch, donc voilà, hein, on voit la petite trace, c'est super beau. Alors on enlève le scotch. Vous avez vu cette beauté? Ça fait des triangles. Ça me tire sur l'oreille, je vous promets, ça fait hyper mal. Aïe. Voilà, on voit
J'ai l'impression, là ça m'enlève vraiment tout le fond de teint, je vous promets, c'est horrible. Parce que la technique est peut-être bien pour être précis, mais comment vous dire que le fond de teint part avec, c'est pas top. Oh non, je me suis fait épiler, c'est horrible. Vous avez vu ou pas que le nez ce que ça fait? En fait le haut du nez a été mis avec du marron. Et du coup comment vous dire que c'est pas du tout propre du tout. Ouais bah je crois que le nez on va abandonner, on va remettre du fond de teint parce que franchement... Ouais, on va remettre du fond de teint sur le nez parce que là on dirait que j'en ai orange. C'est super bizarre. Ok, donc maintenant on va venir estomper tous les beaux triangles que nous avons fait, qui ne vont pas s'estomper bien sûr, hein, parce que tout simplement ça s'estompe bien. Super. Ah, après sinon je vais venir prendre un autre pinceau si ça marche pas, mais... On est d'accord que ça ne marche pas. Hein. Je vais venir prendre un autre pinceau un peu plus gros. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est devenu orange en fait. Vous savez quoi en fait, je pense qu'en fait vu que ça a enlevé le fond de teint, vu que mon teint est un peu plus rose dessous, bah ça fait que ça devient rouge. Donc ça fait vraiment citrouille. On dirait que j'ai mis du blush mais trop bas, vous voyez ou pas? Je pense que vous voyez ce délire. Donc maintenant on va mettre de l'highlighter. Bon là on va pas besoin de scotch parce que sinon je veux dire on n'a pas fini avec le scotch. Je vais venir prendre le pinceau éventail et je vais venir prendre cette couleur là. Attendez, c'est la palette Glow de chez Clay. Je vais venir prendre this color. Alors j'aime tellement cette palette, c'est ma vie. Alors voilà, ça va être la seule chose avec ça, avec l'highlighter. Donc comme vous voyez, cette palette est assez pigmentée, hein. On peut le dire. Donc voilà, cette beauté de couleur. Donc maintenant on va passer aux yeux. Donc bien sûr nous allons mettre du scotch. Comme ça j'ai cassé mon scotch. On va prendre du scotch pour en fait si vous voulez que ça détermine bien là où le fard de paupières s'arrête, etc. On va dire un truc comme ça. Oh, je vais enlever mon highlighter. Bon, bien, je le remettrai après. C'est un peu trop grand, hein. Ça m'arrache les cheveux. Voilà. Oh, ça m'étire les yeux, super. Alors je viens prendre ma palette Naked It. Donc on va venir prendre donc la couleur 11 et la petite couleur Today qui va nous faire tout simplement une base. Donc je m'approche un petit peu pour que vous puissiez le voir. Donc voilà, la base on l'applique. C'est pas compliqué. Hein. En fait cette base, je pense pas que vous voyez, mais en vrai, là je le vois bien. En fait elle est un peu rosée. Cette bête. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On va prendre plutôt, aujourd'hui on va plutôt prendre du marronnier, donc on va venir prendre cette couleur-ci, qui est la Low Blow, avec un pinceau un peu plus haut. Donc on suit joliment notre scotch, qui je l'espère ne fuit pas, parce que comment vous dire que sinon on va voir empâter. J'ai l'impression, vous voyez, que c'est passé en dessous et ça fait très très... C'est pas rendre joli, hein, mais...
Alors l'autre côté, en fait ça tire ma peau, c'est pas du tout beau. Et j'ai 2 secondes de décoller pour que ça prenne pas ma peau, sinon en fait ça rendra pas le même truc. C'est parti. Ah, ça se décolle. Je vous signale, c'est vraiment pas pratique. Voilà, donc ça c'est le marron. Pour intensifier un petit peu, on va utiliser le Cayenne qui est ce marronné-ci qui est un peu rouge quand même, un tout petit peu. Alors on va un tout petit peu mettre, genre vraiment un tout petit peu pour pas trop partir en n'importe quoi. Pareil, on suit le scotch. Mais on va pas faire le copier, on va juste suivre le scotch. Voilà, comme ça. Pareil de l'autre côté, ça peut être bien. Attendez, lui, je me mets un petit peu trop. Voilà, c'est super. Alors attendez, du coup, on va venir reprendre celui parce que sinon, ça va pas être pareil. Voilà, c'est mieux. Et pour finir, on va mettre un peu de mélange entre l'ombre et Chaser. Donc l'ombre c'est celle-ci, Chaser c'est ça, pour que ce soit un truc irisé mais qui soit quand même clair. Donc je l'applique tout sur la paupière qui était beige. Voilà, très simplement. Alors comment vous dire que les palettes Urban Decay sont extrêmement pigmentées, qu'elles sont tellement belles, mais le problème c'est que ça fait des chutes de malade. Donc voilà. En fait non, c'était ce qu'il fallait faire, ça fallait que j'enlève le scotch. Donc c'est parti. Hop. En vrai, vraiment. Oh, ça a dépassé. Bref. À part que ça enlève à fond de fond de teint à l'électeur, en vrai c'est une beauté, en vrai ça rend hyper bien parce que du coup ça cadre à fond la paupière. Du coup je vais juste remettre un petit... Ah mais d'ailleurs il faut que je fasse le dessous de paupière, on va faire ça tout de suite. Je vais prendre cette couleur qui est la Heat Vibe, qui est ici. Voilà, allez de l'autre côté, hop. Donc voilà, on remet juste un petit peu d'highlighter et ça pourra continuer le maquillage. Voilà. Donc c'est parti, on va finir ce maquillage donc des yeux d'abord avec ce mascara Lotenberry. J'aime trop. Donc voilà. En fait il fait des cils de ouf et vu que le maquillage j'aime bien, ben, j'ai envie que ça fasse des cils de ouf. C'est vraiment beau, j'aime vraiment quand ça fait ça. Genre l'effet hyper précis. En vrai, je trouve que cette technique elle est bien pour les yeux. Mais que pour les yeux. Vous ne conseillez pas de le faire pour autre chose. Pour le contouring, etc. Non. Et on va finir ce look. Je sais que normalement c'est si on fait beaucoup les yeux on fait pas les lèvres. Mais là j'avais envie de faire le maxi look de genre vraiment. Et du coup je vais venir utiliser donc je ne sais pas la marque, c'est super. Ça teint Pin-Up. Ça vient de la Birchbox, c'est un rouge à lèvres mat. Qui est un peu rouge violacé, enfin ça va bien avec. Voilà, comment vous dire que je suis fan hein, de ce liquide. Donc, comment vous dire qu'il n'est pas fini alors que c'est une miniature et qui date d'il y a un an et que j'utilise déjà régulièrement depuis un an. Vous avez vu cette beauté quand même, il fallait bien que je le mette. Donc voilà pour ce make-up avec le scotch.
En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi personnellement j'ai trouvé ça vraiment bien, donc moi je vous conseillerais vraiment pour les yeux parce que je trouve que ça fait vraiment quelque chose de joli quand c'est bien précis comme ça. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à mettre un petit commentaire d'une vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!